Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal des Églises adventistes de la Martinique. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voyons sans plus tarder les titres de ce vendredi 12 janvier. 10 jours de prière, réflexion et prière autour du thème « Priorité à la foi ». Le pasteur Taylor Lambert nous en parlera dans cette édition. L'école Fleur d'Olivier à Saint-Joseph nous a ouvert ses portes pour une immersion. Le président de la Fédération adventiste de la Martinique, le pasteur Taylor Lambert, nous présentera ses vœux pour cette année 2024. Notre invité du jour sur ce plateau sera le pasteur Jean-Luc Chandler, qui est, je le rappelle, le responsable du ministère des Communications au niveau de la Fédération des adventistes de la Martinique. Puis nous partirons dans le Maryland aux États-Unis, où le département de la communication de la Conférence générale s'est réuni pour Gain Americas. Ce mois de janvier 2024 marque l'ouverture d'une nouvelle année. L'Église adventiste propose, comme chaque année, une série de réflexions pendant 10 jours de prière. Le thème « Priorité à la foi ». Le pasteur Taylor Lambert parle de cet événement au micro d'Espérance Média Martinique. Moins c'est plus, priorité à la foi, des thèmes qui reviennent depuis quelques jours dans les médias adventistes. Depuis mercredi, toutes les communautés parlent d'une même voix autour des 10 jours de prière mondiale. Les 10 jours de prière, c'est un programme organisé par l'Église adventiste mondiale pour pouvoir nous rassembler autour de la prière au début d'une nouvelle année. La thématique qui nous est proposée, les priorités de la foi. Et l'idée, c'est de comment développer les vertus chrétiennes en temps de crise mondiale. Un thème intéressant, il me semble. Alors, nous avons déjà en début considéré le jour 1, moins c'est plus. Le jour 2, s'affairer à travailler. Et aujourd'hui, la bénédiction de l'attente. Le rendez-vous est donné du 10 au 19 janvier sur YouTube. Et retrouver le calme en présence de notre Créateur. L'école primaire adventiste Fleur d'Olivier de Saint-Joseph nous a ouvert généreusement ses portes pour vivre, vous allez le voir, une immersion formidable. Regardez ce reportage d'Espérance Média. Parents, mère et père, grand-mère et grand-père, éducateurs, notre plus grand désir n'est-il pas d'éduquer nos enfants de manière appropriée? Il y a l'éducation que nous dispensons à la maison. Et puis, il y a celle qu'ils recevront à l'école. L'école primaire adventiste Fleur d'Olivier donne la priorité à une éducation chrétienne s'inspirant de la Bible tout en dispensant un enseignement académique de qualité. Nos activités et nos projets prennent en compte les énergies physiques, mentales et spirituelles des apprenants. En maternelle, les méthodes actives telles que l'approche Montessori font partie de nos outils pédagogiques. Le personnel administratif, non enseignant et l'équipe pédagogique sont unis pour la réussite de chaque élève en tenant compte de leur bien-être et de leur épanouissement. Vous êtes intéressé par un tel programme? Contactez-nous à ces 2 numéros de téléphone 0596 441 173, le 0696 540 140. Notre adresse mail educadv.st-joseph@orange.fr. Cette nouvelle année est l'occasion pour bon nombre d'entre vous de prendre un nouveau départ ou encore de nouvelles résolutions. Le président de la fédération, le pasteur Taylor Lambert, a tenu à vous adresser ses meilleurs vœux pour cette année 2024. Chaque année est une bénédiction de la part du Créateur. Nouvelle année, nouveau départ, nouvelles opportunités, nouveaux défis. Mais il est évident que chaque année nous rapproche inexorablement du plan de restauration
prévu par le Créateur dans son calendrier divin. C'est dans ce contexte que je veux souhaiter à tous une bonne année 2024, dans le meilleur alignement possible du plan prévu par le Tout-Puissant de restaurer cette terre. Selon les paroles du psaume 65 au verset 12, je veux vous souhaiter les vœux les meilleurs. Tu couronnes l'année de bien et les roues de ton char distillent l'abondance. Bonne année 2024 et que Dieu vous bénisse. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le pasteur Jean-Luc Chandler, qui est responsable du ministère des communications au niveau de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique. Pasteur Chandler, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien. Eh ben, c'est super, alors je suis heureuse de te recevoir sur ce plateau. Et puis j'ai quelques questions pour toi aujourd'hui. Pourquoi le mot ministère des communications? Eh bien, comme son nom l'indique, le mot ministère signifie service, et donc c'est un département, comme on l'appelle communément, qui sert à présenter l'évangile à toute la population. D'accord. Donc, quel est le rôle des ministères des communications? Est-ce que vous avez des outils, des actions qui sont menées? Dis-nous tout. Alors, on utilise tous les moyens médiatiques qui sont à notre disposition aujourd'hui, dans l'audiovisuel, la radio, Internet, les réseaux sociaux, la presse et d'autres encore, de manière à nous assurer que nous pouvons pénétrer dans toutes les composantes de la population. Et c'est l'un des moyens, si ce n'est le moyen le plus rapide pour pouvoir atteindre vraiment tout le monde. Donc l'objectif, si on comprend bien, c'est d'atteindre tout le monde, toute la population martiniquaise et plus encore, c'est ça? Bien sûr, puisque nous avons une mission. Et notre mission, selon Apocalypse 14, c'est d'atteindre chaque habitant de la planète. Et ici en Martinique, d'atteindre chaque habitant de la Martinique. D'accord. Donc nous avons en notre possession ce merveilleux magazine Essor qui est paru. C'est la dernière édition du trimestre dernier, de décembre. De décembre. Parle-nous un peu de ce magazine. Alors ce magazine a pour vocation évidemment d'informer, mais aussi d'inspirer les lecteurs à mieux comprendre la parole de Dieu, comprendre les enjeux de tout ce qui se passe au niveau de l'Église adventiste. Et chaque fois, nous avons un dossier en particulier qui traite en détail d'un sujet ou d'une problématique. D'accord, donc tu as parlé de dossier. Si on devrait susciter cette envie de lire, est-ce qu'il y a un dossier particulier dans ce magazine qui pourrait inciter tous ceux qui veulent à le lire? Oui, c'est un dossier très important, cette fois-ci, pour le mois de décembre, intitulé « La Bible et l'Afrique ». Et qui permet de comprendre ce que la Bible dit à propos des Noirs. Vous savez, il y a un mouvement qui dit que le christianisme est contre les Noirs. Eh bien, c'est loin d'être vrai, c'est même totalement faux. Et donc, par conséquent, il y a de très bonnes informations qui sont contenues dans ce dossier. Est-ce que tu peux me parler un peu de qui rédige ce magazine? Quels sont les acteurs de l'élaboration de ce magazine Essor? Alors, nous avons une équipe de rédaction, naturellement, mais aussi participent les directeurs des différents départements de la Fédération adventiste de la Martinique et de temps à autre également d'autres contributeurs. D'accord. Et où peut-on avoir ce magazine? Alors, le magazine il est gratuit, il est à la disposition de chacun dans chaque église adventiste. Et donc, c'est très simplement acheminé dans chaque église et on le demande et puis on l'aura. D'accord, donc il est déjà disponible ou il devrait déjà être disponible il est disponible, des églises locales. Donc dans les églises locales. D'accord. Pasteur Chandler, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau et puis je te souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Merci, meilleurs vœux aussi à tous nos auditeurs et internautes. Merci.
Du 7 au 11 juin 2023, plus de 100 communicateurs adventistes se sont réunis pour Gain Americas dans le Maryland aux États-Unis. L'événement annuel organisé par la Conférence générale de l'Église adventiste mondiale s'est concentré sur l'équipement et l'autonomisation des moyens de communication pour la mission et l'évangélisation par le biais de la technologie et des médias. Nous vous proposons de regarder ce reportage de ANN News. Nous sommes au siège de la division nord-américaine où pendant 4 jours, les dirigeants des 3 Amériques se sont retrouvés pour échanger des informations et de nouvelles idées pour améliorer la diffusion de l'Évangile. Plus de 100 communicateurs des régions nord-américaines, interaméricaines et sud-américaines ont assisté à l'événement, ainsi que d'autres venus de la région nord-asiatique du Pacifique. Grâce à des formations significatives, des panels de discussion et des sessions de travail, CS Rencontres ont permis d'équiper et de rendre autonomes les communicateurs pour la mission et l'évangélisation. Cette année, Gain Americas a accueilli plus de 15 orateurs qui ont présenté divers sujets tels que la production de contenu, la vidéographie et la photographie, les actualités, le podcasting, le jeu, la technologie, l'innovation et l'intelligence artificielle. Rapport des départements de la communication du monde entier montrant comment plusieurs divisions de l'Église adventiste utilisent les médias et les moyens numériques pour partager l'Évangile avec le monde. Selon les dirigeants de la communication de l'Église adventiste mondiale, Gain cherche également à augmenter le niveau de collaboration entre les communicateurs adventistes du monde entier. Le 10 juin 2023, Gain a organisé un service de culte spécial. Pendant son sermon, le pasteur Billy Biaggi, vice-président général du siège de la Conférence générale, a souligné l'importance de la communication pour la mission. Il a rappelé aux participants la devise du 160e anniversaire de l'Église adventiste, « Choisis pour la mission », et a déclaré « Nous avons été appelés à utiliser la technologie que Dieu nous a donnée pour témoigner au monde. » Les dirigeants de la communication de la Conférence générale adventiste et ceux des divisions présents ont également conduit les participants dans un service de lavement des pieds et de Sainte Seine, durant lequel les participants ont reconsacré à Dieu leurs talents, leurs efforts et leur vision pour la mission et le discipleship. Cet événement a marqué la première conférence Gain en personne depuis le début de la pandémie de Covid. Depuis près de 2 décennies, les conférences Gain ont équipé les communicateurs avec des outils, des stratégies et des idées pour un ministère efficace au sein des communautés numériques. Faisons un petit tour d'horizon au niveau de vos émissions hebdomadaires. Femmes vertueuses, femmes de valeur. Cette émission présentée par Nadège et l'invité du jour sera Lydia Henriol Montabor. Je vous propose d'écouter un extrait. Lydia, que dirais-tu de ces belles valeurs qui se perdent aujourd'hui ou bien qui sont certainement vécues autrement? Comment déjà les garder, mais comment les transmettre? Est-ce que c'est un vrai défi pour les parents aujourd'hui? Absolument, parce que aujourd'hui, dans notre monde, ou tout près de nous, ici en Martinique, on voit comment les valeurs se perdent, comment les parents sont dépassés. Mais aujourd'hui, avec nos capacités et surtout la foi, on arrive à éduquer nos enfants et à leur transmettre ce que nous avons eu de nos parents, de nos grands-parents. J'ai eu aussi cette chance de vivre avec mes grands-parents qui complétaient, on va dire, l'éducation donnée par ma maman. Le rendez-vous est donné donc à 11h ce samedi pour découvrir l'intégralité de cette émission sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le Worship Moment a pour titre « Ici avec toi », c'est un cover du groupe Hillsong interprété par Laura. Écoutons donc un extrait. L'éternité réside dans mon âme. Wow. Je te suivrai jusqu'au jour de ton retour. Oh, oh, oh. Ici avec toi, le ciel demeure en moi. Tout a changé et je
ne serai jamais sans toi, oh sans toi. Depuis l'aube des temps, ton appel est sur ma vie. Et ton plan tissé au plus profond de mon cœur. L'éternité réside dans mon âme. Oh, je te suivrai jusqu'au jour de ton retour. Je vous invite à poursuivre le visionnage de cette merveilleuse mélodie, toujours sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Le titre de l'émission Les Sentiers du Bonheur pour ce samedi 13 janvier, Adorer comme les mages. Je vous propose d'écouter un extrait de cette émission. Eric, dimanche dernier, 7 janvier, la tradition a été respectée dans de nombreux foyers avec le partage de la galette des rois. En quête de la fève, chacun a dégusté sa part avec l'espoir d'être l'heureux élu couronné le temps d'une journée. Alors, Eric, la semaine dernière, toi, est-ce que tu as eu le privilège d'être le roi? Et non, cette année, je n'ai pas eu la chance de tomber sur la bonne part. Maintenant, cette tradition de l'épiphanie renvoie tout de même à un épisode de la Bible, dans Matthieu chapitre 2. On fait bien de s'en rappeler parce qu'avec les traditions, on a vite fait d'oublier l'origine de nos rituels. Pourtant, ce passage de l'Évangile a de nombreux enseignements qui ont encore leur pertinence aujourd'hui. Cette émission est déjà disponible sur le site adventiste.mq et elle sera diffusée ce samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Voyons maintenant la prévision météo de ce samedi 13 janvier. Nous serons au vert et le temps sera plutôt clément avec un beau soleil. Les températures minimales prévues sont de 24 degrés et les maximales prévues 29 degrés. Le soleil se lèvera ce samedi à 6h33 et se couchera à 17h53. Votre journal est maintenant terminé. Je vous souhaite un excellent sabbat et surtout n'oubliez pas de rester connecté à Christ.